Merci Maha et merci à toute l'équipe de l'autre studio. Mesdames et messieurs, en reconnaissance du sens de responsabilité nationale de la communauté égyptienne à l'étranger envers sa patrie et en reconnaissance des efforts importants déployés par l'État égyptien dans les domaines du développement global et de la lutte contre les défis internes et externes, les membres de la communauté égyptienne ont lancé une initiative nationale intitulée « Ta patrie, ta responsabilité ». Elle projette une image positive de l'Égypte dans le monde et renforce les liens de communication et de coopération avec les institutions publiques. Pour mieux parler de ce sujet, Dr Ibrahim Chokri, qui est professeur de droit international et spécialiste des relations internationales, nous rejoint au studio. Bonjour. Bonjour madame. Alors, quel est le principe de base de cette initiative intitulée « Ta patrie, ta responsabilité » lancée par les membres de la communauté égyptienne et à l'étranger, et elle a commencé dans quel pays ? Bon, d'abord, c'est un sujet très intéressant puisqu'on parle d'une initiative. C'est la première fois qu'on entend ce titre-là. Peut-être dans l'histoire moderne, d'avoir une initiative qui regroupe tous les Égyptiens qui sont à l'étranger et qui peuvent lancer une aide, et l'aide selon les relations avec leur peuple égyptien initial qui est ici en Égypte. Puisque nous avons beaucoup de communautés égyptiennes qui sont à l'étranger, surtout en Europe ou dans les pays africains, surtout les pays du Golfe, donc ils peuvent se regrouper sous un thème qui peut lancer une sorte d'aide. Je ne parle pas d'aide financière, bien sûr, je parle de l'aide de support qui peut supporter la vie des Égyptiens, la politique égyptienne. On peut dire que c'est une aide idéologique. Bien sûr, c'est une idéale, c'est une idéologie de présenter leur soutien pour l'Égypte ou le renforcement de leur pays ou de leur population égyptienne. Donc c'est très intéressant d'avoir cette aide. Mais aussi on peut se poser une question. Pourquoi on propose cette initiative? C'est parce qu'on a trouvé qu'il y a des gens qui sont contre leur pays, contre l'Égypte. Peut-être qu'ils ne sont pas des Égyptiens ou autres, ou peut-être qu'ils sont poussés par d'autres initiatives. Ou entités. Ou, bien sûr. Donc, ces gens-là, ils parlent toujours d'une façon négative contre l'Égypte ou contre le peuple égyptien, ou le peuple égyptien en général. Donc, il faut, pour faire une sorte d'équivalence, d'avoir une initiative qui peut être réciproque, qui peut soutenir contre ces idées qui sont des idées négatives contre le peuple égyptien. On a vu parmi les gens qui sont présents à cette initiative, hommes, femmes et jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes. Donc ça vous prouve bien sûr que les Égyptiens qui sont à l'étranger et qui aiment beaucoup leur pays, de plus en plus, parce que vous savez, quand vous êtes à l'étranger, il y a une sorte de chagrin, vous aimez votre pays, votre patrie. Peut-être pour la première et deuxième génération, mais c'était vraiment fascinant de voir la troisième génération aussi aider dans cette initiative. Ce sont quelque chose de génétique. Les Égyptiens, ils font un héritage du patriotisme pour leurs fils et leurs petits-fils. Et donc, ils sont tous liés à leur pays, même s'ils sont éloignés de leur pays une longue distance, ou bien il y a longtemps qu'ils ne sont pas rentrés en Égypte, donc ils sont liés à leur pays, ils sont fiers de dire partout qu'ils sont des Égyptiens, d'origine égyptienne, que leur père ou leur grand-père était égyptien, et la vie du bord du Nil, etc. Donc vous voyez, c'est une fierté qui se trouve à l'intérieur, qui coule dans le sang des Égyptiens, même les jeunes et les petits, hommes, femmes ou autres. Et qu'il y a aussi toute une science qui s'appelle égyptologie au nom de l'Égypte. On ne trouve pas un autre pays qui possède la même science. Vous avez touché un point très intéressant. Pour des gens qui parlent de l'Égypte, souvent ils parlent de qu'est-ce que c'est l'Égypte ou l'histoire de l'Égypte. On dit principalement la science qui s'appelle l'égyptologie. On n'a pas entendu une science qui a le nom du pays. Pour moi,
Oui, il n'y a que l'Égypte. Oui, si quelqu'un connaît quelque chose d'autre qu'il n'a que... Non, il n'y a pas. Je lui demande de se présenter. Non, mais moi, je sais bien qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle égyptologie. Ça veut dire que l'Égypte, c'est un pays historique. Dès le début de l'histoire humaine, et les gens, ils ont trouvé que c'est très nécessaire d'étudier qu'est-ce que c'est l'Égypte, qu'est-ce que c'est l'État égyptien, le peuple égyptien, la vie égyptienne, le développement de la vie égyptienne, et les défis qui sont devant les Égyptiens. Donc vous voyez, nous sommes un pays qui est totalement distingué dans ce domaine-là. Et que fait cette initiative ou les gens qui participent à cette initiative pour améliorer l'image de l'Égypte ou bien pour présenter l'image correcte de l'Égypte? J'aime pas le mot améliorer. Bon, bien sûr, vous avez raison. Mais ces gens-là, ils se regroupent sur des points principaux, des principes concernant le patriotisme, concernant la protection du pays, le support de leur pays. Donc, premièrement, ils ont des points initiatives de faire ce genre de regroupement. Deuxièmement, ils parlent devant tout, je ne parle pas des autorités officielles bien sûr, mais même devant les médias, devant les journalistes, etc., pour présenter une belle vue de leur pays, l'Égypte. Si jamais les gens à l'étranger, ils ont reçu une vision mauvaise, donc ils peuvent changer et corriger la vision des étrangers concernant notre pays. Troisièmement, vous savez bien qu'il y a des Égyptiens qui ont atterri ou qui ont arrivé à une position ou un poste très intéressant dans leur société dont ils travaillent. Par exemple, au niveau des universités, au niveau des savants qui se trouvent à l'étranger, et au niveau même des hommes d'affaires égyptiens, je parle hommes ou femmes bien sûr. Donc nous avons des Égyptiens qui donnent le bon exemple, qui sont des bons représentants de leur pays. Tous ces gens-là, lorsqu'ils se groupent et se présentent, alors le monde entier et les étrangers, ils vont dire donc c'est un peuple de grande histoire, c'est un peuple de succès, qui aime le succès, qui n'aime pas autre. Donc c'est une présentation très intéressante de présenter et de donner le bon exemple de son pays. Et à votre avis, comment peut-on sensibiliser les Égyptiens à l'étranger pour qu'ils puissent y participer ou participer à cette initiative? Moi, je trouve qu'ils sont déjà poussés pour faire cette initiative, c'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas besoin de les immobiliser ou bien les pousser pour participer, mais quand même, on peut traverser des messages à l'étranger, on peut utiliser même les moyens de communication sociaux qui se trouvent afin de présenter que leur pays, lorsqu'il aura besoin des citoyens égyptiens à l'étranger, de présenter une sorte d'aide, et c'est une aide, je vous dis que c'est une aide, ce n'est pas une aide financière comme je viens de dire, donc ils sont toujours prêts à présenter tout ce que leur pays demande. Par contre, les autorités égyptiennes, ils donnent des facilités, ils doivent faciliter, ils sont bien présenter des facilités, quelque chose de plus facile, ou présenter l'aide à les Égyptiens à l'étranger. Par exemple, un exemple, vous voyez que par exemple les Égyptiens à l'étranger, ils ont besoin de renouveler leur carte d'identité. Il y a des missions qui sont envoyées à l'étranger pour simplifier ces affaires-là, au lieu que les Égyptiens se trouvent forcés à venir et prendre son avion, à venir et pour renouveler son carte d'identité, son passeport, même les démarches concernant les services militaires et l'attestation des services militaires, il y a aussi des missions qui partent à l'étranger pour leur présenter toute l'aide et toutes sortes de supports que l'État peut présenter à un Égyptien à l'étranger. Et on a déjà vu durant le mois d'août, durant les élections sénatoriales, on a vu les Égyptiens à l'étranger aller aux ambassades et aux consulats pour voter et pour exercer leur droit à voter. Bon, vous avez raison, j'étais à point de dire ce point-là. C'est très intéressant que l'Égypte, dans la constitution égyptienne moderne, a cité qu'il y a des représentants au niveau des députés qui est représentant des Égyptiens à l'étranger. Or, si vous parlez il y a 20 ans ou 30 ans, ce n'était pas la même situation. Maintenant, les Égyptiens à l'étranger, ils ont le droit de voter et de présenter leur point de vue concernant quelqu'un qui se présente pour être un député au Parlement égyptien, qui dise oui ou non.
Or, il y a longtemps qu'ils n'avaient pas ce droit, ou peut-être ils étaient forcés à venir au Caire ou en Égypte, à leur pays, à leur ville, pour voter. Maintenant, les ambassades égyptiennes font ce rôle-là à l'étranger. Donc tout ça, ce sont des moyens pour faciliter la vie des Égyptiens et pour leur rendre aussi leur droit de se présenter sur le territoire égyptien avec leur point de vue, leur opinion. Donc ils ont le droit de se présenter, ils ont le droit de dire oui ou non pour telle ou telle personne, et c'est la situation maintenant. Vous voyez, c'est très intéressant. Et à votre avis, quel est le rôle des médias et des réseaux sociaux pour booster de plus cette initiative Ta patrie, ta responsabilité? J'aime bien le nom, Ta patrie, ta responsabilité. Bien sûr, c'est très intéressant. Le rôle des médias, c'est par exemple ce que nous faisons maintenant. Vous savez, c'est une chaîne très respectueuse qui est très regardée et très suivie par des Égyptiens à l'étranger et même des ambassades ici ou à l'étranger. Donc nous on parle, donc les médias à tous les pays du monde, ils ont entendu et vu que l'Égypte, les autorités égyptiennes, le pays même, présentent tous les nécessaires pour les Égyptiens qui sont à l'étranger. Donc les médias ont un grand rôle dans ce domaine-là, les journaux aussi bien sûr. Il y a des journaux égyptiens qui parlent en langue française ou arabe, bien sûr en langue anglaise. Donc les Égyptiens, ils lisent tout ça, ils voient qu'est-ce qu'il y a de nouveautés dans le pays. Supposons qu'un Égyptien a voyagé à l'étranger pour des buts de travail ou études, etc. Il y a 2 ou 3 ans qu'il n'est pas ici venu en Égypte, donc il a le droit de connaître quelles sont les nouvelles constructions qu'ils ont vues, les nouveaux, comme les nouvelles capitales administratives, comme le nord du pays, qui se trouve les régions touristiques, etc. Il a aussi besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveautés concernant les démarches que font les autorités envers les Égyptiens, comment ils simplifient, même pour les Égyptiens qui se trouvent à l'étranger, les affaires d'avoir, par exemple, je parlais de cartes d'identité, maintenant je parle aussi de cartes de licence de voiture, de conducteur de la voiture. Donc ils ont besoin de connaître qu'est-ce qui se déroule sur le territoire égyptien. Or, c'est un rôle des médias et aussi ce rôle des sources sociales différentes. Est-ce qu'il y a une entente entre cette initiative Ta patrie, ta responsabilité et les gouvernements ou les institutions des pays pour que tout soit légal? Je crois qu'il y aura une sorte de liaison, même si ce n'est pas déclaré officiellement, ou c'est déclaré, mais dans les 2 cas, il doit y avoir une sorte de liaison afin que les Égyptiens à l'étranger, quand ils vont parler d'une manière positive pour le bien de leur pays. Ils doivent prendre des permis. Permis bien sûr, mais le plus important des permis, ils doivent avoir des informations, et des informations justes et correctes des autorités égyptiennes, afin de ne pas présenter une situation qui est une situation aveugle. Donc il faut être en clair. Donc je crois qu'une sorte de combinaison, si vous voulez dire, ou de liaison, ou de coopération dans ce domaine, même si ce n'est pas officiellement déclaré. On trouve toujours des démarches qui visent à parler des informations erronées et à donner les informations qui sont justes et fiables. Est-ce que cette initiative va jouer un rôle dans cette initiative? Est-ce qu'elle va jouer un rôle? Oui, je vois que cette initiative va aider à bien présenter l'image de l'Égypte. Même si elle n'est pas obligée de présenter ce rôle-là, mais elle va aider, donc une façon d'aider l'opinion publique internationale de voir, parce que vous voyez, à l'étranger, comment on dit, la communication est différente qu'ici à l'intérieur. Les gens là-bas, ils peuvent entendre ce qui se déroule sur les sites les sites qui sont sociales, et plus que regarder les télévisions gouvernementales par exemple. Donc c'est une initiative qui va aussi présenter, parce que les étrangers, je parle pas des touristes seulement, mais tous les étrangers, ils aiment lire et entendre et suivre toutes ces informations. Donc bien sûr l'initiative aura un rôle dans ce domaine-là et ce point-là. Et est-ce que cette initiative va contribuer à renforcer les liens de communication entre les Égyptiens et les pays où ils se trouvent?
Là, c'est très important parce que dans chaque pays, il y aura une sorte de regroupement des Égyptiens Oui. à l'étranger. Donc, je pense qu'ils doivent avoir une sorte d'activité. Et cette activité est différemment d'un pays à un autre. Il y a des pays, par exemple, que les Égyptiens sont totalement, implantés dans un pays qui se trouve il y a des dizaines ou vingtaines d'années. Même vous avez parlé des deuxième et troisième générations. Il y a des pays que les Égyptiens qui se trouvent devant eux et des difficultés afin de se présenter devant des autres communautés. Donc, ils ont besoin de faire ou d'effectuer beaucoup d'efforts en plus. Donc, ça dépend de chaque région, séparément, le genre d'efforts qu'ils vont le présenter et le genre de liaison qu'ils doivent faire avec la communauté étrangère dont ils vivent là-bas. Dernière question, quel est votre message aux membres de la communauté égyptienne concernant leurs responsabilités envers leur pays? Quel serait votre message? Oui, mon message est de rester stable, rester fort, continuer, pousser l'aide de la situation de votre pays d'une manière positive parce que tout simplement, c'est l'Égypte, c'est notre maison. Et à la fin, bien sûr, ils vont retourner ici en Égypte. Donc, nous avons besoin de nos Égyptiens qui sont à l'étranger. Et les Égyptiens à l'étranger, ils ne vont pas oublier leur propre pays. C'est notre parti, c'est notre patrie, notre responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Docteur Ibrahim Chokri, vous êtes professeur de droit international et spécialiste des relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et à la prochaine.